Donc on a notre Lagrangien et la question 3 nous demande de donner les équations de Lagrange. Donc il faut savoir que le principe de moindre action nous dit qu'il faut minimiser l'action S qui est égale à l'intégrale de L dt de T1 jusqu'à T2. Donc il faut chercher à minimiser cette action. Entre T1 et T2, il faut essayer de chercher le chemin qui vérifie delta S égale à 0. Je vous laisse le plaisir de chercher cette infinité de chemins qui existent. C'est pas la bonne méthode. Donc ça c'est delta. Donc essayez de chercher cela égale à 0. C'est très pénible. Mais ce delta S égale à 0 implique les équations de Lagrange. Donc on fait une intégration par partie, etc. Ça implique d sur dt de dl sur dq.i moins dl sur dqi égale à 0. Eh bien, ça, ce sont les équations de Lagrange. Bon, bien sûr, il y a ici une somme, mais pour simplifier, j'ai pas utilisé le symbole. Bon, mais il y a ici une somme sur i. Avec qi, ce sont les coordonnées généralisées. Donc, ce qu'on va chercher, ce sont les équations qui vont vérifier ce principe de la nature qui est le principe de moindre action. Donc, j'ai les coordonnées généralisées sont θ1 et θ2. Donc ça, ce sont les coordonnées généralisées. La première équation de Lagrange, donc je dérive par rapport à θ1, donc d sur dt de dl sur dθ1 moins dl sur dθ1 égale à 0. Donc, les calculs, bon, il ne faut pas les faire par hasard, mais bon, il faut utiliser un petit peu d'intuition dans vos calculs, bien entendu. Donc, cela implique, donc d'une part, je vais dériver par rapport à θ.1. Donc ici, j'ai pas de θ.1 de ce côté-là, donc je vais pas voir de ce côté. J'ai ici θ.1 et ici θ.1. Donc, je dérive par rapport à θ.1. Cette partie va donner m1 plus m2 L1 au carré θ.1 et je dérive par rapport au temps pour obtenir m1 plus m2 L1 au carré θ2.1. Donc j'ai fait le calcul directement. J'ai fait tout ce calcul. Maintenant, ça, on saute parce qu'il n'y a pas de θ ici. Maintenant, je passe à ce terme. Donc, je dérive par rapport à θ.1 et je vais obtenir m2 L1 L2 θ.2 cosinus θ2 moins θ1 que je dérive par rapport au temps pour obtenir m2 L1 L2 θ2.2 cosinus θ2 moins θ1. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas oublier le cosinus. Donc on a dérivé par rapport à θ.1 pour obtenir le terme m de L1 L2 θ.2 cosinus θ2 moins θ1. J'ai un produit, d'abord j'ai dérivé par rapport au temps θ.2 pour obtenir θ2.2, maintenant je dérive le cosinus. Pour le cosinus, je dérive par rapport à θ.1. D'accord? Donc pour le cosinus, je dérive par rapport au temps. Donc ça va donner moins m2 L1 L2 θ.2 θ2 moins θ.1 sinus θ2 moins θ1.
Donc on a fini avec la dérivée par rapport au temps. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement passer à dl sur dθ1. Donc pour dl sur dθ1, il faut voir là où il y a le θ1. On a ici θ1, on a ici θ1. Donc il ne faut pas voir les autres termes. Pour ce terme, j'ai d'une part, si on dérive le cosinus, ça va engendrer un signe moins. Et j'ai ici moins θ1. Moins avec moins plus. Mais il ne faut pas oublier ce moins qui est là. Donc, pour résultat final, on va avoir un signe moins. Donc, je vais avoir ici M2, L1, L2, θ.1, θ.2, sinus, θ2, moins θ1. Et pour cette autre expression, je vais avoir le cosinus va nous faire sortir un moins, mais avec ce moins, ça va devenir plus. Donc, L1G, M1, plus M2, sinus, θ1, égale à 0. Donc, je vous recommande de faire les calculs de cette façon. Si vous le faites d'une autre façon, peut-être vous allez avoir plus d'erreurs. Donc la première équation c'est donc M1 plus M2 L1 carré θ2.1 plus M2 L1 L2 cos moins M2 L1 L2 θ.2 θ.2 moins sin θ, voilà, moins M2 L1 L2 θ.1 θ.2 sinus plus L1 G, voilà. Donc ça c'est la première équation.